Bonjour François Bourbaume. Bonjour Julia. Avant de parler de politique, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous. En quelques mots, qui êtes-vous ? Donc, je suis François Bourbeau, je suis âgé de 55 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Sarreguemines. En termes de diplôme, j'ai un master en système automatisé de production. J'ai commencé à travailler dans une société de métallurgie du nord de la France comme ingénieur informaticien. Ensuite, je suis rentré chez Urgo comme contrôleur de gestion industrielle à Dijon et je suis en Allemagne depuis 2001 où je suis responsable financier et logistique. Je suis aussi conseiller municipal à Sarreguemines, conseiller communautaire, administrateur du centre communal d'action sociale à Sarreguemines et aussi administrateur de la chambre franco-allemande de commerce. Et lors des dernières législatives, en 2017, vous aviez fait campagne en tant que suppléant de Nicole Trisse. Aujourd'hui, vous êtes candidat. Pourquoi et pourquoi sans étiquette ? Alors, pourquoi sans étiquette ? Je crois que la Constitution a été faite à un moment pour que les députés soient des représentants du peuple et non pas des représentants d'un parti. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un peu aux sources et d'être le candidat du peuple qui présente un projet, qui se présente face au suffrage et qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc pourquoi je me suis lancé aujourd'hui dans cette candidature. Tout d'abord, j'ai une carrière professionnelle riche et j'en avais fait un peu le tour. Et j'avais envie d'être utile à mon pays, utile à mes concitoyens. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'être candidat à la députation, ça permet d'être utile à ses concitoyens. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour une loi, quel que soit le parti dont elle émane ? Oui. Si c'est conforme à mes convictions, si c'est conforme aux engagements que j'ai repris dans ma profession de foi, donc peu importe l'origine du parti, c'est d'ailleurs pour ça que je suis candidat indépendant, c'est parce que je ne veux pas faire suivre les dogmes ou les directions données par un chef de parti. Alors, quelles sont les mesures que vous voudriez défendre concernant le pouvoir d'achat, un grand thème qui s'est invité dans la campagne ? Oui, le pouvoir d'achat est un sujet important. Je pense que la première chose, c'est que nos concitoyens doivent mieux vivre de leur travail. Donc je pense qu'il faut porter le SMIC au moins à 1 400 € très rapidement. Le deuxième, c'est que le prix de l'énergie est important et on ne peut pas vivre aujourd'hui sans énergie. C'est à considérer comme un bien de première nécessité. Et donc je serais favorable à la réduction de la TVA et de la porter à 5,5%. Pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et avec combien d'années cotisées ? Je pense que le système actuel convient, c'est-à-dire à 62 ans et 43 annuités. Je pense que ça convient. Surtout qu'aujourd'hui, selon les carrières de chacun, certains partent plus tôt, certains partent plus tard. Donc la liberté est laissée aujourd'hui aux gens de faire leur retraite comme ils l'entendent. Donc pour moi, c'est le statu quo, surtout que quand on lit le rapport sur les retraites, on voit qu'il n'y a pas de péril dans la demeure jusqu'en 2070. Autre grand thème de campagne, l'écologie et l'environnement. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre dans ces domaines ? Alors la transition écologique est une question centrale et va devenir de plus en plus centrale avec la transition énergétique, avec l'objectif d'avoir une économie décarbonée et d'arriver à zéro émission de carbone ou alors équilibrée à l'horizon 2050. Ça passe par une révolution énergétique, et je parle bien de révolution. Il va falloir substituer les hydrocarbures à des formes d'énergie renouvelable et surtout l'électricité. Donc nous allons aller vers une économie de l'électrique et aujourd'hui il est grand temps de s'attaquer au problème et je ne vois pas la possibilité de passer dans un monde décarboné sans le nucléaire. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi l'agriculture. Donc, résumer en 2 minutes les mesures à prendre sur l'écologie, je pense que c'est un vaste débat et qu'il faudrait plus que de 2 minutes. Alors, plus que 2 minutes, c'est sûr. Ceci dit, vous avez un peu de temps si vous voulez développer. Alors, par exemple, sur l'agriculture, il faut une agriculture de bon sens. Et aujourd'hui, l'un des problèmes, ce sont les pesticides et les engrais. Et je voudrais citer l'initiative qui a été prise par une start-up bordelaise, je crois, d'utiliser les urines pour se substituer aux engrais chimiques qui viennent notamment aussi de Russie et d'Ukraine. Donc ça, c'est une bonne idée. Ça permet de diviser par 2 à rendement équivalent le besoin en phosphate et en azote.
Alors on a parlé des grands thèmes qui sont invités, quoi qu'il arrive, dans cette campagne, mais vous, de manière générale, quel est votre principal cheval de bataille? Mon principal cheval de bataille, il y en a deux exactement, c'est l'éducation. Aujourd'hui, il faut faire de l'éducation, l'apprentissage et l'instruction une priorité nationale. Aujourd'hui, vous pouvez discuter avec les enseignants, il y a un problème fondamental dans notre système éducatif. On est dans un système où les différences particulières de l'enfant sont très peu prises en compte, et donc ça amène au fait qu'on fait je veux dire, pas une production de masse, mais on éduque nos enfants de façon assez uniforme. Et notamment, on a voulu aller vers une classe d'âge, vers 80% d'une classe d'âge au bac, et je pense que c'était une erreur fondamentale. On le paye aujourd'hui en termes d'emploi, puisque les professionnels, l'industrie, n'arrivent pas à recruter de professionnels. Donc il faut revenir à un enseignement précis, rigoureux, important sur les fondamentaux. Lire, écrire, compter. Et donc là, je pense qu'il y a un travail important, et il faut aussi qu'on remette l'enseignant au centre du système éducatif et qu'il soit reconnu et soutenu. Alors vous disiez que vous aviez aussi un deuxième cheval de bataille qui vous tient particulièrement à cœur, c'est quoi? C'est le partage des richesses. Je pense que le travail aujourd'hui n'est pas assez rémunérateur, et que les salariés, d'une façon générale, ne récupèrent pas la part suffisante des richesses qu'ils créent, parce que je veux dire, c'est un ensemble, c'est tous les salariés d'une entreprise qui créent la richesse. Et donc je serais favorable à un dividende salarial égal à peu près 20% des bénéfices, qui seraient distribués à part égale entre tous les salariés. Et qui serait obligatoire? Obligatoire. Et au niveau peut-être plus local, qui soit spécifique à notre circonscription, est-ce qu'il y a quelque chose que vous défendez particulièrement? Alors aujourd'hui, sur la circonscription, il y a deux difficultés. La mobilité. On l'a vu, la mobilité, l'accès à la mobilité est un point important. Et le deuxième, ce sont les déserts médicaux. De plus en plus de médecins, de moins en moins de communes bénéficient d'un médecin, et c'est un problème important. Et là, je voudrais parler d'une initiative qui a eu lieu en Saône-et-Loire sur le département de la Saône-et-Loire, la création d'un centre départemental de santé, où c'est le département qui recrute des médecins salariés. Ils ont recruté 65 généralistes, 5 spécialistes et des personnes paramédicales. Et ils s'organisent avec des antennes, il y en a 22 en Saône-et-Loire sur tout le territoire, en ruralité, avec des centres aussi en agglomération. Et le médecin répartit son temps entre l'agglomération et les antennes, permettant à des petites communes d'avoir au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine un médecin qui vient sur place. La contrepartie, c'est que la commune doit mettre un local à disposition, le département s'occupant de toute la partie administrative. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qu'ils peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction? Parce que vous parliez de dividendes, vous, tout à l'heure. C'est une forte augmentation de salaire, mais ça offre l'avantage, le dividende, c'est que ça n'impacte pas la structure de coût de l'entreprise. Ça n'intervient que dans le cas où l'entreprise fait des bénéfices et ne met pas en difficulté l'entreprise. Donc je pense que c'est un complément des deux, d'avoir une part de salaire, d'augmenter une part des salaires, et de récompenser ou d'inviter les salariés à participer à les richesses. Je pense que c'est bien. Je voudrais que vous nous fassiez partager un petit peu votre vision. Pour vous, quel est le principal rôle d'un député ? Alors le rôle d'un député est très complexe, puisque moi je vois 3 rôles chez un député. Le premier, c'est d'être le législateur. Et là, vous avez une difficulté, c'est qu'il faut être capable d'analyser, de synthétiser des articles de loi qui sont relativement compliqués. Donc ça, c'est le premier point, et ça se passe à Paris. C'est assez technique, c'est technocratique parfois, mais c'est important. Le deuxième, c'est qu'il a un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement. Il doit analyser et contrôler l'action du gouvernement. Et le troisième, il doit être ancré sur le territoire. Parce qu'il ne faut pas être un député hors sol, et il faut être ancré sur le territoire. Et j'ai pris par exemple un engagement, c'est de rendre visite au moins une fois par an
à chaque maire de la circonscription pour justement ne pas perdre cet ancrage au niveau des communes et des maires. Parce qu'en général, la commune et le maire est le premier maillon de la République vis-à-vis des usagers. Et ça leur permet, et ça permettra d'avoir une remontée des informations très vite et très importante et d'avoir une perception de ce qui se passe sur le territoire. Parce que je pense qu'on ne peut pas être un bon député si on n'a pas cette perception du territoire et du sentiment des citoyens. Eh bien, vous avez été très synthétique. Alors, il vous reste du temps si vous voulez vous adresser directement aux téléspectateurs, aux électeurs potentiels. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, j'ai envie de leur dire que je vais prendre 5 engagements personnels que je serai sûr de tenir pour si je suis élu député. Le premier, c'est de rencontrer une fois par an les maires. Le deuxième, c'est de recruter 2 attachés parlementaires, 2 jeunes sans emploi, pour leur donner la chance de mettre le pied à l'étrier dans leur vie professionnelle. Le troisième, c'est d'essayer d'organiser un réseau d'épiceries sociales et solidaires sur le territoire, parce que j'ai une expérience, comme vous le savez certainement, de la création d'une épicerie sociale et solidaire à Sarreguemines qui fonctionne bien. Donc je pense que c'est un besoin qu'il y a aussi sur les territoires de généraliser cette aide aux citoyens. Le quatrième, c'est d'instaurer un fonds d'initiative citoyenne de 30 000 € sur la mandature, alimenté à raison de 500 € par mois par mon indemnité, pour aider les initiatives, surtout en réalité des associations. Une association a besoin de créer un événement, elle a besoin de louer une salle, de louer du matériel, et bien ils pourront faire appel à leur député qui débloquera une petite somme. Et le cinquième, c'est d'organiser, toujours dans cette volonté de rester près du terrain, une fois par mois, une table citoyenne où j'irai à la rencontre de citoyens tout au long du mandat et dans chaque circonscription. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Et si vous pensez que le travail, la compétence, la pugnacité sont indispensables à un député, si vous êtes attaché à l'intégrité, à la justice, et si vous êtes attaché aussi à une société plus juste et plus attentive au bonheur des citoyens, alors les 12 et 19 juin, il faut voter François Bourbeau. Et c'est déjà la fin du temps imparti. Et oui, rendez-vous le 12 juin pour le premier tour des élections législatives.